travail à la chaîne était difficile et répétitif et je ne peux m'empêcher d'évoquer la disparition de Patricia, une déconneuse de première, et récemment de celle de Josette que j'ai pu prendre dans mes bras avant qu'elle ne parte pour son dernier voyage. Aujourd'hui, je le sais, elle a été empoisonnée car elle a été exposée à une colle qui a provoqué une leucémie aiguë dans son organisme. Elle n'avait aucune protection au départ, à son poste. Je m'appelle Philippe Augier de la Jalée. J'ai coécrit le livre Itinéraire de salariés tourmentés. Voilà, bon, visiblement, je rencontre un vif succès. Je termine d'un entretien, d'un interview avec Nicolas Bouvier sur YouTube, qui à mon avis est réussi. Je me suis mis en accord avec lui pour essayer de rencontrer André Berkoff d'RMC pour pouvoir justement porter ma parole sur la thématique du harcèlement moral en entreprise. Je prépare aussi avec mon employeur qui s'appelle Philippe Cascarère du groupe APR basé à Lons. Je prépare la remise de la grande médaille d'or du travail. Enfin, un patron qui a de la considération pour moi. On prépare un truc avec les journalistes et j'espère pouvoir inviter beaucoup de monde. Voilà, enfin de la reconnaissance, c'est très important et je le souligne ici aujourd'hui. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on est dans une manifestation à Pau, la fameuse manifestation qui dure depuis 3 ans ou 4 ans avec les Gilets jaunes et tout autre confondu. Voilà, je suis en pourparlers et en préparation de faire 2 conférences, une à Peyrehorade et une à Laurent-Sainte-Marie. Donc vendredi, je vais rencontrer un psychologue thérapeute pour discuter, débattre d'une entente cordiale pour pouvoir mettre ça en œuvre parce que c'est pas facile rencontrer des gens comme ça alors qu'on n'a jamais fait pour présenter un livre à la vente et ensuite débattre en tant que victime parce que, et je le précise bien dans ce reportage que tu es en train de me faire, c'est la particularité de mon dossier, c'est la condamnation de mes ex-employeurs. Je dis bien mes ex parce qu'en 2000, j'ai fait condamner avec mes actions judiciaires un employeur et un directeur financier et récemment en 2020, je sais même plus en fait, 2021, excusez-moi. Vous voyez, comme quoi je suis un peu perturbé. Et en 2021, donc, on a amené la condamnation de mon ex-employeur sur le bassin industriel de Lac. Bon, il a pris 3 mois de prison avec 35 000 € d'amende, mais il a été condamné. Et la particularité de mon dossier, c'est d'arriver à faire condamner l'employeur, le détracteur. Voilà. C'est un procès qui s'est déroulé en pleine nuit, ce qui, à mon avis, est pas très vraiment légal. Il faut pas que je souris parce que ce jour-là, je souris pas. 6 heures d'audience. Voilà. C'est pour dire que j'apporte, voilà, ce livre a été conçu, donc c'est 3 témoignages de 3 délégués syndicaux. Il a été conçu, c'est 3 récits poignants et émouvants. France Télévisions a présenté le livre, Mediapart en a fait 4 pages. Voilà, je suis en train de faire beaucoup de choses au niveau des médias. Tant mieux si on me donne l'image et le son, comme toi aujourd'hui. Voilà, c'est important de dire ce qu'il y a à dire, mais le livre apporte beaucoup d'outils. Voilà, beaucoup de gens se reconnaissent dans mon paragraphe. Dans l'interview que j'ai fait avec Nicolas Bouvier, on a bien décrypté la chose, c'est que mes internautes ont relevé qu'ils se reconnaissaient dans mes paragraphes. Voilà. Le livre, je rappelle, est intitulé Itinéraire de salariés tourmentés. Il a été imprimé par Jean-Paul Lafont, donc, qui dirige l'entreprise imprimeur-éditeur ICN à Orthez. Et donc j'invite tout le monde à se procurer le livre. J'ai fait un prix très réduit de 12 € afin que la masse populaire soit accessible, puisse avoir accès à une lecture de la sorte. Mais voilà, ce livre pour moi a été une thérapie extraordinaire puisque je ne suis pas soigné parce qu'il existe un post-traumatique et je sais qu'il y a toujours des choses qui reviennent, il y a des flashs, mais dans cet ouvrage, je donne énormément d'outils pour que les gens puissent s'en sortir. Voilà. L'élément déclencheur pour faire ce livre, ça a été à force du harcèlement des conditions du travail. Alors, je vais faire une transition sur la question que tu viens de me poser. En fait, le harcèlement du travail est encadré par une loi qui est précise. Ce sont des actions répétées ayant pour objet une dégradation des conditions de travail, de la santé, de la dignité. Voilà. Si vous voulez, le harcèlement moral, il est encadré par un texte qui est lui-même déjà très complexe. Il est passible, c'est un délit en France de harceler les gens, et donc il est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc ce sont des amendes, des dommages indirects qui sont conséquents à la suite d'une procédure. Mais les procédures judiciaires sont longues,
très peu aboutissent. 95% des plaintes sont sans suite, sont classées sans suite. Et pour arriver à condamner un employeur, il faut vraiment s'écorcher, il faut vraiment être un résilient pour pouvoir se battre, combattre les tracteurs. Ben écoutez, moi j'ai saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques il y a plus d'1 an, ma lettre est restée morte, mais je souhaiterais à nouveau le rencontrer pour pouvoir lui expliquer qu'il y a des solutions au harcèlement moral. Le président Emmanuel Macron a été lui-même intervenu sur l'application TikTok pour dire que le harcèlement scolaire à l'école ne devrait pas exister, qu'il fallait l'éradiquer. Alors moi je dis que le harcèlement moral, c'est une technique de destruction, ce n'est pas un syndrome clinique, ce n'est pas une fatalité et il faut l'éradiquer. Alors, je me rends compte que les pouvoirs publics et le président, avec le président, n'ont pas beaucoup de moyens, ne mettent pas beaucoup de moyens. Moi, j'ai pour projet de rencontrer le préfet pour lui expliquer que si on pose ou si on impose un comité de pilotage dans l'entreprise, alors automatiquement, on pourra détecter les conditions de travail, des turnovers anormaux et ainsi de suite. Voilà, on doit pouvoir aller au travail pour s'émanciper, pour augmenter son confort de vie. Et je vais faire une transition avec la société APR pour laquelle j'ai fini de travailler puisque je suis à la retraite. On va me remettre la grande médaille d'or du travail. Mais j'ai travaillé pendant 10 ans récemment sur l'entreprise L'Oréal France Bassin de Lac, qui est la cosmétique, où j'ai établi un excellent rationnel. Et je démontre aussi dans mon livre, dans mon récit, qu'on peut travailler dans les très bonnes conditions, et pour avoir un excellent relationnel dans le monde du travail.